quand même des missions qui, comme son nom le dit, c'est du maintien de la paix. Donc ça dépend le mandat qu'a cette mission, mais non, parfois c'est pour, par exemple, maintenir la paix entre deux frontières, parfois c'est pour organiser et sécuriser des élections, parfois ça dépend du mandat qui est voté aux Nations Unies, au siège des Nations Unies à New York. Et c'est le Conseil de sécurité qui décide du mandat des missions du maintien de la paix. Voilà. Et chaque année, tous les mandats des missions du maintien de la paix dans le monde sont renouvelés. Donc moi, je travaille pour la République démocratique du Congo, qui est un pays continent, parce que c'est un pays qui est grand comme l'Europe, et qui est géopolitiquement très compliqué, parce que c'est un pays qui a 9 frontières. Et je fais un petit clin d'œil au prof des géo. Et donc, du coup, c'est un pays très riche, qui a beaucoup de ressources naturelles, et tous les pays qui sont environnants, enfin ces 9 frontières, c'est des petits pays qui ont moins de choses, et du coup ça crée des conflits. Donc, juste pour de l'eau, hein, ça crée un conflit. Un village qui n'a pas d'eau, et le village a de l'eau, ça peut créer un conflit. Donc ça commence vraiment avec des choses très basiques. Et surtout dans les pays en Afrique, il y a pas d'infrastructure, il y a beaucoup de manque dans beaucoup de domaines. Donc moi je suis photographe, donc je suis dans la partie civile, hein, je suis casque bleu civil, et mon métier c'est de photographier et d'accompagner tous les départements qui sont aux Nations Unies dans la mission. Donc il y a les droits de l'homme, la protection de l'enfance, l'environnement. On a aussi ça peut être aussi tout ce qui est militaire. Alors on a un gros département qui est on a des officiers militaires du monde entier, hein, parce que ça je veux quand même le dire, où on travaille. Il y a quand même 197 nationalités. Donc on a des collègues chinois, allemands, français, anglais, italiens, espagnols. On travaille avec des gens vraiment du monde entier. Et donc là aussi, c'est un contexte où on doit avoir une sensibilité aussi multiculturelle. Et aussi, il y a aussi le respect de la diversité qui est très... si vous un jour vous passez des interviews ou vous vous intéressez aux Nations Unies, aux organisations internationales, vous allez voir que de plus en plus ça revient à ça. Et je fais juste un lien avec les femmes et la parité. Annick disait que c'était à Saint-Étienne, en France. Moi, je dirais que c'est quelque chose de mondial. Parce que même aux Nations Unies, récemment, il y a un an ou deux, où Ban Ki-moon a dû voter, il y a eu une résolution qui disait que les femmes devaient être prises en compte, donc pour la parité. Nous, on a aussi des départements qui s'occupent que de la parité, hein. C'est le gender en anglais. Et donc ça, c'est pas encore gagné, hein. Il y a encore beaucoup de travail. Mais depuis peu, quand même, on favorise. Il y a une sensibilité plus pour les femmes qui viennent de continents, de pays sous-développés, on va dire, et si elles sont femmes. Donc par équivalence égale, par exemple, s'il y a sur un CV, s'il y a des CV et à compétences égales, on va favoriser, c'est ce que dit la résolution, on va être plus sensible si c'est une femme. Parce que dans l'émission de Matin de la Paix, par exemple, on a un manque de femmes. On manque de femmes parce que les femmes ne viennent pas spontanément dans ces endroits-là. C'est quand même des endroits très difficiles. Il y a des conflits, il y a des. Donc, on n'a que 10%, je crois, hein, comparé tous les. Le reste, ce sont des hommes. Donc voilà, donc il y a un gros travail à faire, mais pas. L'émission de Matin de la Paix, c'est vraiment le gros exemple. Mais dans plein de départements et dans plein de pays, c'est encore une question où les femmes ils n'ont pas encore les salaires égaux, elles n'ont pas encore accès à des choses au niveau également aussi. Donc il y a tout un travail qui se fait et donc je vous invite à être sensible par rapport à ça aussi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je sais pas, j'aurais tellement de choses à vous raconter, mais voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou et vous faire partager un petit peu mon expérience. Mais si vous avez des questions, allez-y. En fait, j'ai pas trop compris, votre travail c'est de faire des photos de quoi en fait? Ah oui, voilà, alors je photographie, on a des reportages. Moi je travaille pour le département de l'information publique, qui est aussi un département où on s'occupe des relations médias, on s'occupe du web, on s'occupe on travaille aussi avec la vidéo, tout ce qui est relations presse, voilà, donc c'est un département où on fait c'est de la communication. Moi je suis au niveau de la photo, donc par exemple, on a une radio aussi, qui s'appelle Radio Capi. Par exemple, quand on sort, quand il y a un événement,
pas un reportage sur les militaires qui partent sur le terrain, par exemple. Parfois, il y a la radio, parce que la radio va interviewer des gens dans les villages sur place. Moi, je vais faire des photos de la mission. Par exemple, je sais pas, il y a une mission, on nous dit qu'il y a un village qui s'est fait attaquer. Donc nous, on va constater aussi de ce qui s'est passé. Par exemple, il y a, je sais pas, récemment, avant que je parte, il y a tout un village qui a été brûlé. Donc nous, on va se rendre compte, on part parfois avec des collègues des droits de l'homme, la protection de l'enfance aussi, parce que c'est souvent des groupes armés qui aussi enrôlent des enfants. Donc il y a aussi ce problème d'enfants soldats aussi, de violences sexuelles. Enfin, il y a quand même, c'est un territoire, le Goma, l'est de la RDC, qui est très problématique. D'ailleurs, le cœur de la mission est là-bas. Donc ça peut être sur toutes les problématiques avec lesquelles on travaille, mais ça peut être aussi sur des événements. Ça peut être aussi sur toutes des visites officielles. Par exemple, Ban Ki-moon est venu il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je l'ai suivi. Donc il y a le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. On a visité par exemple leur programme. On est allé voir un programme de l'UNICEF où ils font de la réintégration pour les enfants soldats. Donc là, je fais des photos aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tout ce qui se passe en fait au sein de la mission. Ça peut être aussi bien les reportages de chaque section qui nous sollicite que toutes les visites officielles.